C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est votre attitude lorsque vous êtes dans une situation où vous avez un enfant qui se présente, mais qui n'est pas encore arrivé au stade d'anémie. Il est au stade de carence en fer. Donc, c'est à vous d'explorer. Est-ce que vous, en tant que pédiatre, actuellement, au 21e siècle, est-ce que vous allez supplémenter un enfant sur la simple base de la baisse des constantes érythrocytaires? Je vous pose la question, Yassine. Est-ce que aujourd'hui vous recevez un enfant, vous lui demandez une numération, son taux d'hémoglobine il est normal, d'après ce que vous dites, il a des constantes érythrocytaires abaissées. Est-ce que vous faites une supplémentation à en faire après la leçon que vous venez de recevoir? Effectivement. Parce que nous, on rencontre ce genre de problème-là. Moi, j'ai en vu par oui ou non. Est-ce que vous supplémentez ou non? Bon, le dernier que j'ai eu, je ne l'ai pas supplémenté. Mais vous ne devez pas supplémenter. Vous êtes un pédiatre. Vous devez explorer les enfants d'abord. Un infirmier qui est dans un centre de santé peut se permettre de donner du fer. Encore que l'infirmier ne va même pas donner du fer parce que lui, il ne connaît pas la valeur des VGM, TCMH, des constantes érythrocytaires. Lui, il se base essentiellement sur le taux d'hémoglobine. Moi, vraiment, je vous invite à être un peu plus regardant, un peu plus rigoureux dans ce que vous faites. Parce que supplémenter, n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui ont des troubles intrinsèques du métabolisme du fer, parfois même des troubles constitutionnels. Et ces enfants vont présenter des tableaux d'hypochromie de microcytose. Il l'a dit dans la présentation, il y a des enfants qui ont des anémies sidéroblastiques. Donc, si vous supplémentez quelqu'un qui a un trouble de son métabolisme en fer, parfois ça pose problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Un enfant qui a une bêta-thalassémie mineure ou bien une bêta-thalassémie intermédiaire, il a des constantes érythrocytaires abaissées. Est-ce que si vous le supplémentez en fer, vous réglez son problème? Non. Il faut avoir l'habitude d'explorer, s'il vous plaît. Les ferritines, il faut les demander. Hein. Maintenant, dans beaucoup de laboratoires, vous pouvez disposer de la ferritine. En tout cas, moi, c'est vraiment la réflexion que je voulais susciter en vous. Évitez de faire des dispensaires, explorer les enfants et traiter sur la base de vos arguments épidémiologiques, cliniques et paracliniques. Maintenant, la diversification à partir de 6 mois, bon, je me dis, peut-être il voulait dire qu'il faut diversifier de façon progressive parce qu'on ne va pas donner la viande quand même à partir de 6 mois. Sauf si on l'utilise à partir de soupe, par exemple. On fait un bouillon, on récupère la soupe, voilà. Mais la viande en tant que telle, à partir de 6 mois, oui. Mais à 6 mois quand même, il faut tenir compte aussi des capacités de l'enfant, sa denture, ses capacités à mastiquer, etc. Si vous faites peut-être des aliments à base de purée, peut-être vous rajoutez de la soupe de viande, ou bien vous faites du moulinex avec la viande hachée, ou bien de la viande tendre, là oui. Mais il faut vraiment nuancer le discours. Mais nous, on comprend ce qu'il veut dire. Il veut dire que s'il faut diversifier ces enfants-là, il faut aussi associer des protéines animales de type viande, parce qu'il faut la présenter, c'est plus, le coefficient d'absorption est meilleur avec ces types d'aliments-là. Alors, je ne sais pas si Abou peut rajouter quelque chose en tant que hépatogastro-entérologue sur cette question. Oui, mais je pense que c'est comme tu as dit. Moi, j'ai dit hier à certains pédiatres d'Est, je l'ai dit, vous faites la médecine de brousse que vous êtes en train de faire. Ah. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de traiter, mais ne vous essayez jamais de comprendre c'est quoi le problème. En tant que pédiatre dans des centres hospitaliers universitaires, vous ne devez pas vous satisfaire de traiter sans rien comprendre de ce que vous traitez. Un enfant qui a des cas d'hypochromie, microcytose, ça ne sert à rien de se précipiter à Dakar, de le mettre sous fer sans savoir pourquoi il a son problème. Parce qu'il y a une cause d'hypochromie et de microcytose qu'il faut avoir l'habitude d'investiguer. C'est pas la carence en fer. La carence en fer est une des causes les plus fréquentes, mais c'est 45% ou 50% des anémies carencées, c'est la carence en fer. Mais à côté, il y a les autres causes. Il y a les maladies de l'hémoglobine, il y a les infections ou les infestations, il y a plein d'autres choses qu'il faut explorer avant.
Et ça, le minimum, c'est de faire le faire sur la fertinémie pour voir d'abord sur quoi faut aller. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Abou. Il faut vraiment se donner les moyens d'explorer les enfants. Alors, parfois, on ne demande pas la ferritine, on pense que c'est cher, mais ce n'est pas si cher que ça. Essayez de vous renseigner auprès des services et vous verrez. Honnêtement, la ferritine, c'est vrai qu'à l'hôpital Albert Royer, pour ceux qui sont passés, nous, on n'a pas la culture de demander la ferritine parce que le laboratoire n'en faisait pas. Et si le labo n'en fait pas, en général, les gens qui travaillent dans ce service ont tendance à oublier même que cette analyse est disponible. Mais il faut vraiment, en fonction de ce qu'on vous apprend, dans les leçons, au cours des séminaires, plus ce que vous vivez dans vos différents services, il faut vous faire une attitude pratique. Il ne faut pas rester vraiment dans des choses anciennes que nos ancêtres faisaient. Non, non, non. Il faut avancer, il faut évoluer. C'est comme ça qu'il faut faire. La médecine, elle est dynamique. Elle évolue. Il faut évoluer avec. Vraiment, moi, je vous invite à explorer davantage les enfants qui présentent des anémies. Vous verrez, vous allez même découvrir des choses inattendues. Mais si on se contente d'une numération simple, hémoglobine, VGM, TCMH, et à la limite réticulocyte, alors là, vraiment, on passe à côté de plein de choses. Plein de choses, je vous assure. Essayez d'explorer, vous verrez. D'ici la fin de l'année, vous allez diagnostiquer même des thalassémies. Vous allez diagnostiquer des anémies constitutionnelles. Ça, c'est moi qui vous dis. Essayez. À partir de demain, dès que vous recevez un enfant qui a une anémie, asseyez-vous et discutez cette anémie. Est-ce qu'elle est normocytaire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'elle est hypochromicrocytaire? Qu'est-ce que je dois faire? Et allez-y jusqu'au bout. Tant que l'anémie est tolérée, l'urgence n'est pas le traitement. L'urgence, c'est l'exploration. Il vous l'a dit. Un symptôme qui est dû à une cause, vous faites le traitement symptomatique s'il est nécessaire. Mais ce qui est important, c'est la cause. Rechercher la cause et la traiter. Tant que vous ne traitez pas la cause, les choses vont persister. Et cet enfant-là, il va revenir une fois pour les mêmes causes parce qu'on n'a pas réglé son problème. Alors, d'autres interventions? Il y en a